Bonjour. Les syndicats et le gouvernement ont une base de référence pour savoir qui est en position de force dans le bras de fer les opposants. La grève d'hier a été diversement suivie, mais des points de blocage subsistent, et non des moindres. Une autre partie va se jouer aujourd'hui à l'Assemblée nationale, puis jusqu'à midi, lorsqu'on saura si le gouvernement se servira du 49.3 pour faire voter le budget de la nation. Dès hier, Elisabeth Borne avait assuré devant les députés Renaissance que sur l'examen du budget, le blocage ne vient pas de nous. Cela ne vient pas de nous, cela vient uniquement de tous ces partis d'opposition qui refusent obstinément de voter comme le gouvernement leur dit de le faire. Inadmissible ça, qu'ils refusent d'être des Playmobil bien sages. Tout un jeu de communication en fait pour expliquer que le budget sera passé à la moulinette du 49.3. Ce 49.3 programmé est un véritable pied de nez envers l'Assemblée nationale. Débattez comme vous voulez, de toute façon notre décision est prise et rien de vos amendements ne sera retenu. Démocratie ? En première lecture, une majorité des députés ont validé la proposition de l'augmentation de la taxation des super-bénéfices de 30 à 35% contre l'avis du gouvernement. Ça n'a pas plu à ce dernier. Du coup, en passant au 49.3, le vote des députés passe à la poubelle. Et voilà comment remettre de l'huile sur le feu. Au-delà du 49.3, rappelons que ce budget augmente la dette, le service de la dette, les dépenses de l'État, maintient un des deux plus hauts déficits européens, augmente le service aux immigrés, ne fait aucune économie structurelle, ne règle aucun problème de fond quant au fonctionnement des services publics, ne lutte pas contre la fraude sociale, les Français perdent du pouvoir d'achat et l'État, lui, dépense plus. Normalement, après un 49.3, s'il est utilisé, la coutume veut que soit posée une question de censure du gouvernement qui, si elle s'avérait être reçue, entraînerait la démission de ce gouvernement. La suite étant un nouveau gouvernement ou une dissolution et un retour aux élections législatives. Le pouvoir supporterait-il l'échec ? Et la question principale est très importante. Les députés de droite ou de gauche seraient-ils prêts à remettre leur siège en jeu quand on pense que dans la situation qui est la nôtre actuellement, 60% ne retrouveraient pas leur siège? La soupe est trop bonne. Elisabeth Borne, première ministre sans majorité absolue, va donc annoncer aujourd'hui l'utilisation de l'article 49.3 de la Constitution, un baisser de rideau brutal. À demain.